Et oui, tu es toujours avec moi dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Moi, c'est Rebecca. Et là, on est dans Ésaïe. Donc, tu peux nous rejoindre si tu veux. Je suis sûre que le Seigneur a quelque chose de précis pour toi aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que vraiment, ta parole, elle est vivante. Ta parole nous fait du bien. Ta parole, elle est la vérité. Et vraiment, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Permets qu'on arrive au bout ensemble. Parle-nous à chacun personnellement dans notre situation, dans notre réalité et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ésaïe 48. Écoutez bien ceci aux communautés de Jacob, vous qui vous réclamez de ce nom d'Israël et qui êtes issus des sources de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui dans vos prières invoquez le Dieu d'Israël, mais sans sincérité et sans droiture, car vous vous dénommez ceux de la ville sainte et vous vous appuyez sur le Dieu d'Israël, sur celui qui s'appelle le Seigneur des armées célestes. J'ai annoncé depuis longtemps les choses du passé. J'en ai parlé, je les ai fait entendre, puis soudain j'ai agi et cela s'est produit parce que je savais que tu es obstiné, que ton cou est semblable à un tendon de fer et que tu as un front de bronze. Moi, je t'ai annoncé ces choses bien longtemps à l'avance. Je t'en ai informé avant qu'elles arrivent, pour que tu ne puisses pas dire « c'est mon idole qui a fait toutes ces choses, c'est ma statue de bois, mon image de fonte qui en a donné l'ordre. » Tu as bien entendu, regarde de tes yeux, tout s'est réalisé. N'allez-vous pas l'annoncer vous aussi? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles cachées que tu ne connais pas. Elles sont créées maintenant et non depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, tu n'en avais pas entendu parler pour que tu ne puisses pas dire « je le savais déjà ». Non, tu n'en savais rien, tu ne l'avais pas entendu jamais auparavant. Ce n'était parvenu à tes oreilles car je te connaissais et je te savais traître. Oui, tu t'appelles révolté de naissance. Par égard pour moi-même, je retiens ma colère, par égard pour ma gloire. Je me réfrène pour ne pas te détruire. Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai éprouvé au creuset du malheur, mais c'est par égard pour moi, uniquement pour moi que j'ai agi ainsi. Comment me laisserais-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'appelle, je suis toujours le même. Moi, je suis le premier et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et j'ai déployé le ciel. Dès que je les appelle ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez-moi bien. Qui parmi vous a annoncé ces choses? Cet homme que l'Éternel aime accomplira ce qu'il désire à l'encontre de Babylone. Son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé, moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir. Je ferai réussir ses entreprises. Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé et son esprit est sur moi, est avec moi. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et le salut que je ferai venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer. Et ta postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Le nombre de tes descendants serait comme celui des graviers du rivage. Jamais ton nom ne disparaîtrait devant moi. Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la partout, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob quand il les a conduits à travers le désert. Ils n'ont pas souffert de la soif car il a fait couler pour eux l'eau du rocher, il a fendu le roc et les eaux ont jailli. Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Ésaïe 49.
Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main et il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a tenu caché dans son carquois. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur, je manifesterai ma splendeur au travers de toi. Cependant, moi j'ai dit, je me suis fatigué pour rien. C'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit et il tient en réserve ma récompense. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait cet honneur et mon Dieu est ma force. Et il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel qui délivre Israël, qui en est le Dieu saint, à l'homme méprisé et détesté du peuple, celui dont les despotes ont fait leurs serviteurs. Les rois t'apercevront et ils se lèveront, les princes te verront, ils se prosterneront afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, le Saint d'Israël t'a choisi. Qui t'a choisi? Voici ce que dit l'Éternel, au moment favorable, je répondrai à ton appel et au jour du salut, je viendrai à ton aide, je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui demeurent dans les ténèbres, montrez-vous, et ils se nourriront partout le long des routes, sur toutes les hauteurs arides, ils trouveront de quoi manger. Ils n'endureront plus ni la faim ni la soif. La chaleur du désert et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui les aime les conduira et il les mènera auprès des sources d'eau. Et toutes mes montagnes, je les transformerai en chemins praticables. Je remblayerai mes routes. Les voici, ils arrivent des pays éloignés. Les uns viennent du nord, les autres du couchant. Et voici ceux qui viennent de la région sud de l'Égypte. Ô cieux, poussez des cris de joie, ô terre, réjouis-toi, criez de joie, montagne, parce que l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. Cependant, Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Waouh! Et je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Déjà tes fils accourent. Ceux qui te détruisaient et qui te ravageaient s'en iront loin de toi. Porte les yeux autour de toi. Regarde, ils se rassemblent tous et ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu t'en revêtiras comme d'une parure et tu t'en orneras comme une fiancée s'orne de sa ceinture. Car ton pays en ruine, désert et dévasté deviendra trop étroit pour tous tes habitants. Ceux qui te dévoraient auront fui loin de toi. Tu entendras tes fils dont tu étais privé te dire de nouveau, ce lieu est trop étroit pour nous. Fais-nous donc de la place pour que nous puissions habiter ici. Alors tu te demanderas, qui donc a mis pour moi tous ces enfants au monde? J'étais privé d'enfants, stérile et banni en exil. Qui donc a élevé ceux-ci? J'étais demeuré seul. Ceux-là, d'où viennent-ils? Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je lèverai la main vers les nations païennes. Je dresserai mon étendard en direction des peuples. Ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes pédagogues et leurs princesses tes mères nourricières. Ils se prosterneront devant toi jusqu'à terre et ils lécheront la poussière attachée à tes pieds. Et tu sauras alors que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. Amen. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.